Dans le numéro précédent, on l'a dit et répété, un client dynamisé, c'est une entreprise qui respire. Aujourd'hui encore, on poursuit avec ce thème, dynamiser vos clients pour ne pas dynamiter votre entreprise. Monsieur Roméo Chouaké, soyez les bienvenus. Merci, madame. Docteur Athanas Kadia, soyez également les bienvenus. Merci. Monsieur Roméo, nous avons retenu qu'un client engagé, satisfait et valorisé devient un ambassadeur puissant. Comment donc créer une expérience client qui donne envie de revenir? Voilà, madame, il faut commencer par rédiger, écrire, concevoir, schématiser, dessiner le plan de réussite de chaque client. En quoi est-il important? Parce que les clients qui viennent vers vous ne sont pas là juste pour une transaction. Il faut rappeler que dans la définition du mot client, on a travaillé chez nous, à la Motivatech Canada, à créer une nomenclature, une échelle de gradation de la clientèle. Nous appelons cela l'échelle de la clientèle. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous avez une affaire, ce n'est pas tout le monde qui vient qui est un client. Il y a tout en bas de l'échelle les visiteurs. Des gens viennent et prennent quelque chose et s'en vont et ne reviennent plus jamais. Alors, il y a des magasineurs au-dessus des visiteurs. Eux, ils achètent une fois souvent. Vous pouvez les voir revenir 1 an après, 6 mois après. Mais un client, c'est quelqu'un ou quelqu'une, une cliente, qui a réussi à acheter au moins 5 fois chez vous. Là, vous l'appelez client. Pourquoi? Parce que dans la tradition des affaires, en anglais, un client, c'est un customer. Customer vient de custom, qui veut dire coutume. On doit être accoutumés ensemble pour que je vous appelle client. Alors, pour que cela arrive, pour que vous puissiez passer de la transaction à la relation, il faut penser la relation client avant. Rédiger le plan de réussite du client. C'est-à-dire que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de concevoir et anticiper sur le comportement de la cible qu'il a choisie. En se disant, dans les 2 à 3 ans qui viennent, voilà les affaires que je vais développer avec telle cible, avec tel client. Dans la mesure où, en comprenant les attentes, dans la mesure où, en comprenant pourquoi, en comprenant la douleur, la peine, les gens qui viennent vers nous veulent soulager quelle douleur? Il faut rédiger un plan pour ça, pour permettre que la réussite du client fasse la réussite de l'entreprise. Voilà. Comment rédiger donc le plan de réussite d'un client? Le plan de réussite du client se conçoit à partir des besoins du client, à partir de la façon dont le client compte consommer, à partir du budget du client, mais également en conversation avec le client. C'est-à-dire que lorsque vous allez chez un médecin, la consultation chez le médecin est un outil de conception du plan de réussite du malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et donc, le médecin établit un protocole avec vous, avec une posologie qui vous permet de consommer la thérapie, avec un calendrier, un agenda bien précis. C'est la même chose. Malheureusement, les entreprises négligent cette dimension. Comme je vous le disais la fois dernière, pour les entreprises, mais ils sont prêts à tout vous promettre. Et le jour où vous achetez, ça suffit. Vous voyez? Alors qu'en réalité, c'est le jour où vous achetez que la vente commence. Puisque le fait pour vous d'avoir acheté veut dire que vous leur avez dit, maintenant, réalisez votre promesse pour moi. Parce qu'en réalité, j'achète votre promesse, maintenant je veux la voir se réaliser. Comment allez-vous tenir votre promesse vis-à-vis de moi? C'est ça le plan de réussite. Pourquoi on parle de plan? C'est une stratégie. Il faut la penser avant. Ce n'est pas lorsque le client est venu acheter que vous allez commencer à courir. Il faut être capable, dans la conversation préalable à l'achat, vous définissez quel est le plan qui va convenir à chaque client. C'est un exercice très difficile. Et les entreprises sont en train de négliger cette dimension. Alors qu'en affectant des ressources dans un tel département, le Japon est le pays au monde qui est au sommet avec Singapour, le sommet de la relation client, le sommet du service client. Alors, le meilleur plan de réussite du client, on le rédige avec l'obsession de l'émerveillement du client.
Vous savez qu'on n'est plus au niveau du service client aujourd'hui. Le service clientèle est passé. Oui. On est au niveau de l'émerveillement de la clientèle. C'est-à-dire que comment offrir aux clients un service spectaculaire. Ça, pour le faire, il faut avoir un plan. Il faut que tous les départements qui sont en contact avec le client jouent leur partition en cohérence. Parce que c'est un plan. Il ne faut pas que vous venez intervenir là où les autres ne savent pas intervenir en entreprise. Comment fait la direction commerciale? Comment fait la direction marketing? La direction communication? Comment est-ce qu'on fait le service de livraison? Comment est-ce qu'on fait le suivi après-vente? Tout ça doit être coordonné dans un plan cohérent. Voilà pourquoi je parle de plan de réussite du client. Il y a une entreprise, d'ailleurs, c'est dans votre pays que j'ai eu la grâce de découvrir que UPS, une entreprise américaine, qui fait dans la logistique et le transport, a pour slogan, chez nous, chaque colis est un invité d'honneur. Wow. Imaginez. Celui qui a écrit ça est un génie du service clientèle, de l'émerveillement de la clientèle. Afin que l'ensemble des équipes de cette entreprise, sans publicité, ne croient pas qu'ils sont là pour prendre des colis et les mettre dans des cartons, et les mettre dans des camions, ou les mettre dans un avion ou un bateau. Mais chez eux, chaque colis est un invité. Imaginez comment est-ce qu'on traite les invités d'honneur. Donc, il faut un plan de réussite pour chaque client, client par client. Ça donne beaucoup de travail aux entreprises. Et je ne les vois pas en train de faire ce travail. Voilà pourquoi nous sommes ici, sur votre plateau, pour inviter les entreprises à réinventer la relation client ici, chez nous. C'est le maillon le plus faible de nos entreprises en Afrique au sud du Sahara. D'accord. Est-ce que dynamiser un client veut forcément dire faire des promotions? Non, pas forcément. Parce que si vous faites des promotions, c'est qu'en réalité, vous êtes hypocrite dans la mesure où vous faites des calculs. Ce sont vos intérêts que vous poursuivez. En réalité, lorsque vous faites des promotions, parce que la promotion veut dire que vous voulez vendre plus, vous voulez gagner plus d'argent. Même si vous dites aux gens, achetez avec 50% de rabais, mais on le sait aujourd'hui, la réussite ne se vend pas au rabais. D'accord. Vous pouvez vendre très cher, mais regardez comment est-ce qu'on traite un client en classe affaires, en première classe. Est-ce que vous pouvez imaginer que tous vos clients sont des clients première classe? Vous pouvez imaginer. Oui. Parce que dans l'échelle de la clientèle dont je parlais tout à l'heure, en bas, il y a les visiteurs. Au-dessus des visiteurs, il y a les magasineurs. Au-dessus des magasineurs, il y a les clients. Au-dessus des clients, il y a des clients qui sont devenus vos avocats. Donc, en votre absence, ils vous défendent. Oui. Bien. Au-dessus des avocats, il y a les fanatiques. Donc, le fanatique même, c'est grave. Parce que lui, il peut donner tout pour l'entreprise qui est son fournisseur. Oui. Aujourd'hui, ça manque. Combien de chefs d'entreprise ont cette grille dans leur bureau et se disent que madame est visiteuse, monsieur est déjà au niveau d'avocat, tel est encore client, tel c'est un magasineur. Comment amener le visiteur au niveau supérieur? Et ça, c'est un travail fou que nous avons déjà fait. Les entreprises peuvent en bénéficier. Croyez-moi, madame, la promotion est égoïste. Voilà. Ce n'est pas pour le client que vous faites des promotions, c'est pour vous-même. Ce n'est pas une affaire de promotion. Au lieu de faire la promotion de vos produits, faites la promotion de vos clients. Au lieu de faire la promotion de vos services, faites la promotion de l'amour que le client doit ressentir pour être émerveillé par votre entreprise. Docteur, si vous avez un dernier conseil à donner à un jeune entrepreneur pour garder ses clients engagés, ce serait quoi? Oui, c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, on ne parle plus simplement de la satisfaction du client, mais c'est l'émerveillement des clients. Ils doivent tenir compte de ça. Monsieur Roméo a quitté le Canada, elle est là, au Bénin, avec nous. Je souhaiterais que les entrepreneurs qui nous écoutent profitent de lui en nous invitant. Tout ce qu'on est en train de dire là, il manque ça dans nos entreprises en Afrique. Les choses ont commencé à évoluer. Il faut que nous emboîtons les pas. Donc, nous sommes disponibles pour les accompagner. Merci. Et pour les accompagner, quelles sont les formations que vous offrez actuellement? En fait, on offre beaucoup de formations actuellement. On est dans une entreprise, on est en train de former les responsables. Il y a différentes gammes de formations. Quand vous rentrez dans une entreprise, il y a les directeurs, il y a les chefs de service, les employés, tout ça là. Et c'est différentes catégories de formations. Même les directeurs même ont besoin de certaines formations. Pour formation sur le leadership, ainsi de suite, pour savoir comment conduire leur entreprise. Ça là,
c'est très, très important. Et actuellement, je me prépare aussi pour une formation qui va commencer en août prochain. Ça, là, c'est en août, ça, c'est une formation en ligne. Tu peux être n'importe où, tu vois, monsieur. Tu sais, au fait, le monde attend chaque individu. Dieu a mis un dépôt en chaque individu avant que la personne ne vienne sur cette terre. Mais le monde attend ça. Et tu prives le monde de ça. S'il n'y a pas des gens qui sont rentrés en eux, aujourd'hui on est en train de parler, les gens nous voient, c'est des gens qui ont rêvé. Donc le monde attend chacun d'entre nous. Mais les gens n'arrivent pas à découvrir le talent, le don, le dépôt que Dieu a mis en eux. C'est pour ça qu'ils souffrent tout en rond. Parce que si tu découvres le don, le talent que Dieu a mis en toi, tu ne vas pas attendre quelqu'un avant de commencer par travailler. Mais les gens attendent le travail parce que le don que Dieu a dans sa don, on veut leur montrer comment découvrir son don, ses talents, les valoriser pour aider le monde entier. Donc ça commence le 5. Ceux qui veulent me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66, plus 229 96 25 36 66. Et on va les aider, on va accompagner. Je trouve qu'on devra poursuivre avec ce thème, avec une partie 3 la prochaine fois, si vous le voulez bien, parce que j'ai encore d'autres questions et le temps est parti. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci également à vous, Dr Atanas Kadja et M. Roméo Chouaké. J'espère que vous prenez note parce que M. Roméo Chouaké est là juste pour un moment. On va profiter de lui. On se retrouve juste après ceci.